Exercice 3, livret de travail de la seconde vers la première, encore des fractions. Et là, je vais revenir sur une notion importante qui est explicitement, parce qu'on le voit vraiment à l'œil nu, la notion d'inverse. Il faut vraiment partir du principe que lorsqu'on écrit 1 sur A, ça signifie que ce nombre-là, c'est l'inverse de A. Avec A non nul, bien sûr, car 1 sur A fois A égale à 1. Voilà la définition. A, bien sûr, un nombre différent de 0. Autre chose, lorsque j'ai l'inverse d'une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse, donc ce 1 là va être multiplié par l'inverse donc de A sur B, donc l'inverse de A sur B c'est B sur A. Et donc j'obtiens B sur A. Donc on garde bien en tête surtout cette écriture là pour comprendre ce dont il est question ici. Passons à la première. Je procédais d'abord par cette fraction-là, parce que je veux l'inverse, parce qu'il y a le 1 au numérateur, l'inverse de cette quantité-là. Donc je remarque, du coup, que 2 plus 1 tiers, je peux le faire de tête. 2, c'est 6 tiers. 2, c'est 6 tiers. Donc 6 tiers plus 1 tiers, c'est 7 tiers. Mais je veux l'inverse de 7 tiers. Donc l'inverse de 7 tiers, c'est 3 septièmes. Donc A devient 2 plus 1 sur 3 plus l'inverse de 7 tiers, c'est-à-dire 3 septièmes. Arrivé ici, c'est 2 plus quoi? Plus l'inverse de cette quantité-là, que je mets au même dénominateur, donc 7 fois 7. Donc l'inverse de 21 plus 3, 24. Donc l'inverse de 24 septièmes. Donc A est égal à 2 plus l'inverse de 24 septièmes, c'est-à-dire 7 sur 24. Donc 2, c'est 48 sur 24. Et donc ça me fait 48 plus 7 sur 24, soit 55 sur 24 pour la première. Passons à la deuxième en suivant la même logique. Avec un étage en plus ou un étage en... Voilà, un sous-sol en plus. 1 plus 1 tiers. 1 plus 1 tiers, donc 1 c'est 3 tiers. Donc 1 plus 1 tiers, c'est 3 tiers plus 1 tiers, c'est 4 tiers. Ici, donc, je veux l'inverse de 4 tiers. Donc B devient l'inverse de 1 plus l'inverse de 1 plus l'inverse de 4 tiers. Donc ici, c'est l'inverse de 4 tiers. Donc l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Voilà. Je poursuis. Donc 1 plus 3 quarts. 1, c'est 4 quarts. Donc cette quantité-là, c'est 7 quarts. Et je veux son inverse. Donc l'inverse de 7 quarts. Donc l'inverse de 7 quarts, c'est 4 septièmes. Et là, je cherche l'inverse de cette quantité-là. L'inverse de cette quantité-là. Cette quantité, c'est 7 septièmes plus 4 septièmes. Donc je cherche l'inverse de 11 septièmes, qui est égal à 7 onzièmes. On passe à la suite. Il y a des moins. Est-ce qu'ils vont rendre les calculs plus compliqués? Je ne pense pas, si on reste dans le même esprit. Donc 3, c'est 12 quarts. Donc là, je veux l'inverse de 12 quarts. L'inverse de 12 quarts. Enfin, pas de 12 quarts, parce que c'est 12 quarts moins 1 quart. Donc l'inverse de 11 quarts, c'est 4 onzièmes. Donc c'est égal à C. C'est égal à 1 moins 1. L'inverse de 2 moins 1 sur, je vais quand même le faire apparaître, 12 quarts moins 1 quart, c'est-à-dire 11 quarts, qui est égal à 1 moins 1 sur 2
moins l'inverse de 11 quarts, c'est-à-dire 4 onzièmes. Et je poursuis selon la même logique. 1, donc 2 c'est 22 onzièmes. Donc 22 moins 4 ça fait 18 onzièmes. Ça m'amène à 1 moins l'inverse de 18 onzièmes, à savoir 11 18e. 1 c'est 18 sur 18. Donc 18 moins 11 sur 18 qui m'amène à 7 sur 18 pour la C. Un étage, un sous-sol en plus ici, donc 1 moins 1 demi, ça vaut 1 demi. Donc je veux 2 fois l'inverse de 1 demi. Donc j'écris D égale à 1, pour vraiment faire apparaître ce que je dis à l'oral, 2 sur 3 plus 2 sur 3 moins, ça en fait beaucoup des fractions. Donc on a dit que 1 moins 1 demi c'est 1 demi. Donc ça me donne D égale à 1 plus 2 sur 3 plus 2 sur... Donc divisé par 1 demi, c'est multiplié par l'inverse de 1 demi. Or, l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc ça me fait 3 moins 2 fois 2, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1. Donc cette quantité vaut moins 1. 3 moins 2 divisé par 1 demi, donc 3 moins 2 qui est multiplié par l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire 2. 3 moins 4, ça fait moins 1. Ça m'amène à 1 plus 2 sur 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et j'obtiens du coup 1 plus 2 sur 1, c'est-à-dire 3. Voilà, une grosse fraction qui en fait une succession de plusieurs fractions qui aboutissent à la fin à 3. Il faut avoir vraiment beaucoup de qualité en représentation pour voir le lien entre ça et ça.